Bienvenue dans l'émission Ondes Positives, une initiative éducative novatrice et inédite qui vise à renforcer les compétences analytiques et oratoires de la relève francophone en milieu minoritaire, tout en luttant contre l'insécurité linguistique. Chaque mardi à 9h et en rediffusion les samedis à 10h, plongez dans nos débats, ateliers, jeux ou émissions thématiques avec la participation de jeunes francophones du secondaire et du post-secondaire et la collaboration de professionnels du monde de l'éducation. Ondes Positives, un projet rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de l'émission Ondes Positives. Je suis Nathalie Salmeron et je vous rappelle également que ce projet il est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Aujourd'hui, cette émission, c'est un quiz sur le sport et les loisirs au Canada. Et pour ça, j'ai avec moi deux personnes en studio, Mike et Ayana. Les amis, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs de Choc FM 105.1 qui vous connaissent peut-être pas encore? Ayana, je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu peux dire deux mots à nos chers auditeurs? Bonjour tout le monde, je m'appelle Ayana et je suis une stagiaire à Choc FM et j'ai commencé, ça fait un mois. Ok. Et toi, Mike, est-ce que tu peux te présenter ou te représenter si les gens ne te resituent pas, même si je pense que pour toi, ce quiz risque d'être un peu plus simple parce que tu es un petit peu notre monsieur sport aussi, mais je te laisse te présenter. Je vais avoir la pression. Bonjour à tous, c'est Mike. J'anime le balado Franco Raptors avec Patrick Bizindavis sur Choc FM et je suis tout récemment, et j'ai été aussi récemment, recruté en tant que responsable assistant marketing et des réseaux sociaux à Choc FM. Ouais, trop cool. Et oui, maintenant Mike est également avec nous, donc on est super content. Mais du coup, c'est vrai que pour ce quiz, tu risques d'être un peu plus avantagé que Ayana. Parce que forcément, monsieur fait le sport ici, en tout cas tout ce qui est basket, ça se trouve sur d'autres sports, tu risques d'être un peu plus en galère, comme on dit. C'est possible. C'est possible. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, je vais rappeler un petit peu le principe. Il y a 20 questions. Ayana, vu que c'est ta première fois aussi. Donc, il y a 20 questions. À chaque fois, je vais poser une question. Il y aura 4 choix. Donc, petit A, petit B, petit C et la réponse D. Et quand je vous pose la question, n'hésitez pas à lever la main. Comme ça, je vois le premier. Et moi, j'ai mon stylo pour compter les points. Donc, le but, c'est de gagner ce quiz. Mais c'est aussi d'en apprendre un peu plus sur le sport et les loisirs au Canada. Et puis, à la fin, je compterai les points et on aura le gagnant. Et le gagnant aura toute ma sympathie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se lance dans ce quiz, les amis? Bon, c'est clair? C'est clair? Ok, allez, on part pour la première question du coup. Quelle est, et à la maison et sur les ondes de Choc FM 105.1, vous pouvez jouer aussi justement pour tester un petit peu vos connaissances. Alors, question 1, quel est le sport national d'hiver au Canada? Est-ce que c'est A, le baseball, petit B, le ski, petit C, le hockey sur glace ou petit D, le curling? Oh, Ayana, rapide, ok. Le hockey sur glace. Ouais, Mike, est-ce que tu aurais dit la même chose? Ouais, j'avais la réponse. Ouais, eh bien c'est ça, ouais, c'est bien le hockey sur glace. Alors, on m'a préparé cette petite liste de questions, donc je vais vous lire la petite réponse que j'ai. Le hockey sur glace est profondément ancré dans la culture canadienne et c'est donc le sport d'hiver le plus populaire au pays. Ouais, clairement, bon, j'aurais pas eu le doute, mais c'est vrai que le ski, vu que c'est un sport d'hiver aussi, ça aurait pu, mais comme tout le monde n'a pas accès forcément à des pistes et tout ça, je pense que le hockey, ça reste plus simple. Puis c'est vrai qu'il y a même pas mal d'endroits dans Toronto où il y a juste une patinoire et les gens peuvent venir avec leur matériel et faire un peu de hockey. Donc voilà, un point pour Ayana. Hey, elle va te battre et ça serait très drôle. Alors, question numéro 2. Quel sport inventé par le Canadien James Naismith, oh là là, il a déjà levé la main. C'est ma spécialité. Est aujourd'hui pratiqué partout dans le monde. Petit A, le basketball, petit B, le football américain, petit C, le rugby ou petit D, le tennis. Mike, forcément. Le basketball, et of course. Oui, of course. Ok, moi je savais pas que tu vois, ça avait été inventé par ce James Naismith, je prononce bien? C'est ça, ouais, c'est un Canadien, il l'a inventé aux États-Unis, mais c'est bien un Canadien. Waouh! Donc en fait,
le berceau du basketball, et ben en fait, c'est pas la NBA, c'est pas les États-Unis. Enfin, quand je dis la NBA, c'est pas la NBA à l'américaine comme tout le monde a en tête. Au final, le berceau du Canada, enfin le berceau du basketball, et ben c'est le Canada. C'est ça, et le premier match de l'histoire de la NBA, il faut savoir que c'était un match entre New York et Toronto. Ah, et ben tu vois. Toronto ensuite n'a plus eu d'équipe dans la NBA avant 95, mais le tout premier match, c'était Toronto contre New York. Et ben voilà, comme quoi on en apprend tous les jours et on se couchera moins bête ce soir. Alors, question 3, j'allais dire question petit a, mais non, il faut d'abord dire la question avant de donner les trucs. Alors, question 3. Dans quelle ville canadienne se tient le festival de rodéo? Est-ce que c'est Toronto? T'as déjà levé la main? Est-ce que c'est Vancouver? Est-ce que c'est Calgary? Ou est-ce que c'est Montréal? Du coup, vu que tu as levé la main en premier, je vais te laisser parler. Calgary, la Stampede. Exactement, ouais. Et en fait, le nom était un peu dans la question parce que ça a été marqué. Dans quelle ville canadienne se tient le célèbre festival de rodéo, le Calgary Stampede? Je me suis dit, j'ai pas voulu le dire, tu vois, c'est quelle couleur est le cheval blanc d'Henri IV un peu, tu vois. Je me suis dit, bon, ok, et ben moi je connaissais pas du tout ce truc. Alors je lis la petite réponse que j'ai. Le Calgary Stampede est surnommé le plus grand spectacle extérieur sur Terre. Wow. Ok, et ça attire des milliers de visiteurs chaque année. Tu as déjà été? Comment tu connais ce truc-là? En visitant le Canada, j'y ai été, mais c'était fini en fait. Quand je suis arrivé à Calgary, c'était la fin. Mais il y avait encore toutes les installations, ils étaient en train de démonter. Ah, okay. Donc, ouais. Mais après, c'est assez connu, ils font du rodéo, des choses comme ça. C'est vraiment une ville de cow-boy, Calgary, c'est assez sympa à visiter. Ouais. Un Far West canadien. Exactement. Yana, est-ce que ça te dit quelque chose, toi, cette fête? Non, je ne le connais pas. Ouais, moi non plus, j'avoue. Il y a des trucs, des fois, des fois, tu sais, des événements qui se passent à Montréal et tout, mais j'avoue, celui-là à Calgary, alors là, c'est une première. Ok. Rodéo, donc vraiment avec des chevaux, un spectacle de cow-boy, quoi, ouais, clairement. Exactement, ouais. Oh ouais, et bah comme quoi, incroyable. Je vais vraiment me coucher moins bête ce soir et ça fait plaisir. Ok, donc 3 questions pour le moment, 2 bonnes réponses pour Mike, 1 bonne réponse et c'était la première pour Ayana. Donc on reste très serré encore, c'est pas mal, il y a du niveau les amis, je suis contente. Alors, question 4. Alors, ah oui, ça c'est un truc que je connais même pas moi-même. Le lacrosse. Ça, c'est un truc que j'entendais dans les séries américaines quand j'étais petite. Pour moi, je vois à peu près ce que c'est, mais ça reste un sport assez mystérieux. Alors, le lacrosse est un sport traditionnel des Premières Nations, mais il est aussi reconnu comme étant petit A, le sport national d'été au Canada. Petit B, le sport d'hiver au Canada. Petit C, un sport pratiqué uniquement en Colombie-Britannique. Ou alors, petit D, un sport inventé en Europe. Ah, il n'y a pas que des questions faciles, hein. Ça, c'est plus dur, je pense. Je peux tenter un au hasard. Ouais. Le sport d'été, peut-être, mais ouais. Je suis même pas sûr. Bah si, c'est ça. Ouais. Le sport national d'été. D'accord. Le lacrosse est reconnu comme le sport national d'été au Canada, aux côtés du hockey, qui est donc le sport national d'hiver. Ouais. Bah, au final, le lacrosse Yana, tu vois ce que c'est à peu près, le lacrosse? Oui. Bah, est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs, ou pour moi même d'ailleurs, parce que je ne suis pas une grande amatrice, ça consiste en quoi le lacrosse? Alors, j'ai pensé que c'était le sport d'hiver parce que c'est comme le hockey un peu. Et tu dois pousser une petite chose, je ne sais pas. Un palais? Une balle? Ah, c'est une balle, ok. Oui, c'est une balle. Et un bâton, tu as un bâton aussi. Et tu dois le pousser. Donc, comme on va dire au hockey, avec la crosse qui pousse le palais. C'est une sorte de chose circulaire qui peut contenir la balle. Tu la mets dedans et tu peux te faire des passes comme ça. Ouais. Et après, c'est un peu comme le hockey parce qu'il y a des cages, des gardiens de but, et sauf qu'ils se font la passe comme ça. Ça se joue pas sur la glace, les gens courent et après ils tirent dans les cages comme ça. Ok, dans ma vision du truc, pour mes amis franco-français, ça me fait penser un peu au sport qu'on joue au Pays Basque. Ça ressemble. Ouais. C'est comment le nom de ce truc à la vache, j'ai oublié. Bonne question, je ne sais plus. Ah,
Ah, j'essaierai de vous retrouver ce truc. Mais oui, ça me fait penser un peu à ça où en fait la raquette a comme un genre de filet dedans Ouais, c'est et ça. tu rattrapes un peu ta balle comme ça. Comment ça s'appelle le sport basket? Bon, je trouverai, mais ça me fait penser un peu à ça. Sauf que là, du coup, il y a quand même cette histoire de bâton, là, comme une genre de... Comme au hockey, en fait, un petit peu avec la crosse, non? Hmm, je sais pas. Bon, on n'est pas des spécialistes de la crosse, Voilà, vous mais l'aurez compris. vous l'aurez compris, au moins, il a eu la bonne réponse. C'est bien le sport d'été du Canada. Passons à la question 5. Quel marathon canadien est l'un des plus prestigieux et attire des coureurs du monde entier? Est-ce que c'est petit A, le marathon de Toronto ici? Est-ce que c'est petit B, le marathon d'Ottawa, capitale? Est-ce que c'est le marathon de Montréal, chez nos amis québécois? Ou alors, réponse D, le marathon de Vancouver, tout là-bas, en Colombie-Britannique. Le marathon canadien le plus prestigieux. Ayana, je t'écoute. Le marathon d'Ottawa. Ouais! Bonne réponse. Ouais. C'est ça, le marathon d'Ottawa est réputé pour son ambiance et attire chaque année de nombreux participants. Comment tu sais? Parce que tu as déjà participé? J'ai deviné. Ah, bah c'est très bien. Comme quoi, des fois, il faut avoir un peu de chance. Bah moi, j'aurais dit Toronto parce que c'est vrai qu'il y en a un. La grande ville, il y en a un grand, mais Mais ouais, pour avoir très peu été à Ottawa, c'est vrai que du coup, j'ai pas la vision. Mais ouais, et d'ailleurs, bah, si jamais vous êtes des amateurs de course à pied ici, il y en a quand même plusieurs des marathons. Il y a le marathon de Toronto, il y a la course aussi Fox Terry, c'est ça comme on l'appelle? Terry Fox, ouais. Terry Fox, ouais. Et puis, il me semble qu'il y a un autre truc aussi dans l'année pour les courses. Bref, il y a une course aussi, il me semble, pendant Pride. Il y a pas mal de trucs qui sont organisés. Bref, si vous êtes amis du run, de la course, eh bien, sachez qu'il y a même pas mal d'organisations et c'est un bon moyen de se faire des amis, de courir avec des gens. Question suivante. Quel est le nom de l'équipe canadienne de football de la Ligue canadienne de football située à Toronto? Est-ce que c'est les Lions? Est-ce que c'est les Argonautes? Est-ce que c'est les Alouettes? Ou est-ce que c'est les Rough Riders? Ouais, Mike, le doigt Les levé. Argonauts, les Argos. Ouais, les Argos. Exactement. Les Toronto Argonauts sont donc l'équipe de la Ligue canadienne de football et sont donc l'une des franchises les plus anciennes du football nord-américain. Je savais pas ça. Ouais, beaucoup de titres. Je n'avais pas le nombre en tête, mais c'est une équipe historique. Ouais. Ouais. Après, la Ligue de football canadienne, elle est très vieille, donc la plupart de leurs équipes sont historiques aussi. Il y en a une à Hamilton qui est là depuis des années. Et quand on parle de football, on parle pas de football avec on parle les du ballon pieds. ovale. Voilà, c'est ça. On parle bien du ballon ovale. Moi, j'ai été voir les Argonautes une fois jouer. C'est vrai que c'est pas un sport qu'on a l'habitude de voir en Europe. Et du coup, pour moi, j'assimile ça au Super Bowl, à ces trucs-là où j'ai vraiment du mal un peu à suivre. Mais c'est impressionnant parce que les gars, c'est des Golgoths, ils sont énormes. Et c'est assez un sport d'impact aussi. Je trouve que ça, il y a pas mal de moments où il y a des corps à corps, tout ça. Donc, dans ma vision, c'est un peu un mélange ou un cousin éloigné du rugby, un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Et par rapport à la NFL aussi, ce qu'il faut noter, c'est que les Canadiens ont changé un petit peu les règles pour rendre le jeu plus dynamique. Normalement, c'est 4 tentatives pour faire 10 yards dans la NFL. Eux, ils ont réduit ça à 3 pour qu'il y ait moins de chances et que ça aille un peu plus vite, qu'ils tentent plus des passes, des choses comme ça. Donc, c'est quand même plutôt populaire au Canada, cette CFL. Ouais, bah écoute, je trouve que c'est plutôt cool parce que ça apprend en fait un petit peu d'autres sports. Moi, je trouve pour les personnes qui viennent un peu partout dans le monde, notre francophonie, elle est tellement vaste que je suis pas sûre que toutes les personnes francophones qui arrivent à Toronto avaient dans leur bagage une connaissance ou l'habitude de voir ce genre de sport. Donc, c'est vrai que ça fait un petit peu sport local en tout cas. Donc oui, une bonne réponse pour Mike, c'était bien les Argonautes, les Argos. Question numéro 7. Quel est l'endroit le plus prisé pour faire du ski et du snowboard au Canada? Donc, j'ai pas dit à Toronto, hein, j'ai bien dit au Canada. Est-ce que c'est Mont-Tremblant? Est-ce que c'est Blue Mountain? Est-ce que c'est Whistler Blackcomb? Ou est-ce que c'est Mont-Sainte-Anne? Hey, Yana? Est-ce que c'est Mont-Tremblant? Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là, malheureusement. Bonne tentative. J'hésitais avec Mont-Tremblant, mais
Je pense que j'ai pas, je me rappelle plus du nom, mais celui qui sonne anglophone, mais qui n'est pas Blue Mountain. Ouais, Whistler Blackcomb. Ouais. Et ben ouais, c'est ça. Ouais, Je ouais. pense que c'est en Alberta. T'es pas loin, c'est en Colombie-Britannique. D'accord, ouais, mais en tout cas, c'est dans les montagnes là-bas à l'ouest. C'est voilà, tout là-bas, loin là-bas. Whistler Blackcomb en Colombie-Britannique est donc la plus grande station de ski en Amérique du Nord. Ah oui, carrément. Carrément, ouais, ouais. C'est là où je me dis, ah, bah, j'ai raté un petit épisode parce que je ne savais connaissais pas pas du non tout. plus. En plus, en Amérique du Nord, j'aurais dit un truc genre Aspen ou un truc plus aux États-Unis, c'est ça, genre, tout à fait. je sais pas. Mais bref, en tout cas, c'est la plus grande station de ski en Amérique du Nord et elle est très populaire pour les sports d'hiver. Voilà. D'accord. Donc, je sais pas s'il y a une folie douce là-bas. Alors, la folie douce, pour ceux qui connaissent pas, c'est dans les Alpes en France, on a un restaurant en pleine montagne, un peu en très haute altitude. Et c'est comme un club à ciel ouvert et ça s'appelle la Folie Douce. Voilà. Et je trouve ça très drôle parce que la plus grosse folie, surtout, c'est de repartir en ski après, quand tu es un petit peu fatigué de temps d'après-midi, dirais-je. Donc voilà. Ok, donc Whistler Blackcomb, et ben ça, c'était une découverte, je ne savais pas. Ok, on fait un petit rappel des chiffres. Mike, 1, 2, 3, oula, 1, 2, 3, 4, 5, on est à 5 pour Mike et 2 pour Ayana. Bon, on n'est même pas arrivé à la moitié, donc c'est plutôt correct. Vous êtes plutôt bons, les amis. Alors, la question suivante, la question 8. Quelle course de canot se déroule chaque année sur le fleuve Saint-Laurent, attirant au passage les sportifs et les touristes? Est-ce que c'est la traversée internationale du lac Saint-Jean? Est-ce que c'est la course des Outaouais? Est-ce que c'est la réponse C, le marathon de la Mauricie? Ou alors la classique des canots de la Mauricie? Ne regardez pas, j'ai pas la réponse écrite sur le nez. Si je propose, c'est un total hasard. J'avoue que pour le coup, m'en voulez pas, chers amis du coin là-bas, mais je ne connaissais absolument Je pas. dirais juste la D parce qu'il y a canot dedans, parce que les autres, ça sonne un peu moins canoë en fait. Mais Eh ben écoute, t'es très perspicace parce que c'est la bonne réponse. Ouais. Voilà, je te dirais pas de jouer au loto parce que t'as de la chance. Non. Je pense que bon, il y avait le mot, ça. Un peu du bon sens. Un peu voilà. comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure où tu l'as enlevé, ouais. Mais en même temps, là, si je l'ai enlevé, ça avait plus de sens. Non, bah non, parce que c'est le nom de Parce la que c'est le nom compétition. du truc, voilà, c'est ça. Mais on pourrait se dire que c'était un piège et que ça se trouve, c'était un marathon sur eau et que c'était Exactement. le nom qui contenait marathon, mais finalement non. Eh bien, donc du coup, c'est une course de canot sur sur le lac, le fleuve, pardon, Saint-Laurent. Et c'est une compétition hyper intense et qui est très célèbre dans le coin là-bas, en tout cas pour sa difficulté. Mhm. Et ça se trouve, elle est même connue ici, mais c'est juste que nous, on est nuls et qu'on J'imagine connaît que pas. le Saint-Laurent doit y avoir... ça doit être rapide, quoi. Ça doit y avoir une grosse... Ouais, bah le Saint-Laurent, c'est assez intense comme, Ouais, comme c'est fleuve ça. pour le coup. Et je Ça me dit. rappelle même avoir vu des amis à moi prendre des vidéos de gens qui essayent de surfer un peu. Ouais, Il y a donc, des genres de c'est- petits remous par endroit. Alors, je pense pas que ce soit quelque chose qu'on peut faire toute l'année, hein, clairement. Mais il y a des petits endroits où tu as des bons plats, des bons remous. Mhm. Je ne sais pas, je suis pas très bonne surfeuse. Mais en tout cas, je savais que tu pouvais faire ça. Donc, ouais, Saint-Laurent et ce classique des canaux de la Mauricie. C'est joli, de la Mauricie, je trouve, le nom. Donc voilà, une bonne réponse pour Mike, due au hasard, mais perspicace. On adore. Alors, ça c'est une bonne question. Question 9. Quel est le sport le plus pratiqué au Canada, tout âge confondu? Ah. je sais, je crois. Alors, est-ce que c'est le soccer? Donc, nous, on dit le football, mais c'est bien précisé soccer. Est-ce que c'est le baseball? Est-ce que c'est le hockey sur glace? Ou alors, est-ce que c'est le curling? Ouais, Yana? Est-ce que c'est le baseball? Non. Non. Ouais, non, c'est pas ça. Bien tenté. C'est le soccer. Ouais, c'est ça. Eh ben, tu vois, pour le coup, C'est étonnant. c'est étonnant. Ouais, parce que bah, d'instinct, moi, j'aurais peut-être pas dit baseball d'instinct, j'aurais dit hockey sur glace, parce que t'as l'impression qu'ici, tout le monde a une crosse et des patins et tout ça à la maison, alors que ça demande quand même un sacré équipement. Ouais. Mais le football, c'est vrai que c'est un sport ultra populaire. T'as juste besoin de... T'as même pas besoin de cage. Tu peux mettre 2 vestes par terre, 2 cailloux par terre. Moi, j'ai grandi en quartier et c'était ça. Hein. T'avais juste besoin d'une balle, d'appeler des amis et puis tu pouvais jouer au football. Donc ouais, c'est bien le soccer, donc le football à la sauce anglo-saxonne, on va dire, parce qu'on l'appelle souvent, enfin, anglo-saxonne.
américaine. Ouais, parce que les Anglais vont pas être contents. Parce que si les je dis Anglais ça. vont pas être contents, exactement. Le soccer est donc le sport le plus pratiqué au Canada, particulièrement chez les jeunes en raison de C'est son ça. accessibilité. Voilà, c'est ce qu'on disait. Le hockey étant le sport le plus populaire. Mais c'est vrai qu'il faut quand même un petit peu des sous pour un équipement au hockey. Alors je pense que oui, avec les centres communautaires ou quoi que ce soit, ou même avec l'école, ils ont souvent du matériel. Mais si on veut s'équiper à la maison, ça demande quand même un casque, ça demande quand même des équipements. Les patins, c'est pas gratuit non plus. Enfin bref, il y a quand même pas mal de trucs. Donc voilà, sport le plus populaire, le hockey, mais sport le plus, on va dire, pratiqué grâce notamment à sa simplicité, le soccer, le football, où on joue avec les pieds et pas comme ça. Question numéro 10. On arrive à la moitié de ce quiz. Alors, quel événement attire des millions? Des millions. Des millions. Je vois vos yeux. Et Des oui, millions. c'est bien des millions. Quel événement attire des millions de visiteurs chaque année à Québec pour ses sculptures sur glace et ses activités hivernales? Est-ce que c'est le Festival du froid? J'adore le nom. Est-ce que c'est le Carnaval de Québec? Est-ce que c'est la Fête des Neiges? Ou est-ce que c'est la Semaine du Grand Nord? Ouais, il y en a. Est-ce que c'est le carnaval du Québec? Ouais, c'est ça. Bonne réponse. Ouais. Bravo. Bravo. Tu connaissais? Un peu, mais pas beaucoup. T'as déjà été? T'en as entendu parler? C'est pour comment tu... Entendu ça. Entendu seulement? Mike, est-ce que ça J'en ai te dit entendu quelque parler, chose? je cherchais le nom et il me semblait, j'avais plus ce souvenir-là. Mais je sais pas si je confonds aussi avec autre chose, mais c'est là où ils font des sculptures, où il y a un hôtel de glace. Un bonhomme aussi, il est un bonhomme. Ouais, Oui. probablement. Vous me regardez comme si j'avais été. Pas du tout. Mais j'ai des amis qui sont allés à Québec plusieurs fois et qui m'ont expliqué justement qu'il y avait toute une installation en glace où les mecs sont là à sculpter la glace, tout ça. Et d'ailleurs, à Québec, il y a aussi un truc hyper cool, mais je pense que c'est ouvert pareil quand il fait très très froid. C'est le toboggan. Il y a un genre de toboggan un petit peu juste à côté du grand château de Frontenac, il me semble, il c'est s'appelle. ça. Oh oui. Mais oui, il y a ça. Et puis, il y a la patinoire aussi sur... Est-ce que c'est à Québec, la patinoire qui passe sous le... T'as comme des petits ponts et puis tu peux passer dessous. À mon avis, ça c'est Canal Rideau à Ottawa. Ah, c'est le canal Rideau d'Ottawa. Ouais. C'est le truc dont on parlait la dernière fois que tu me disais qu'il Il n'avait faisait pas été pas assez ouvert froid. depuis 2 ans et qui ont réouvert cette année parce que enfin il fait froid. Ouais, bah ouais, parce que si c'est sur... c'est quoi? Le canal Rideau, c'est sur un... Canal qui traverse la ville et qui part très loin, c'est officiellement la plus grande patinoire naturelle du Canada. C'est sur 13 km ou quelque Ah chose ouais. comme ça. Ah oui, c'est un peu plus grand que celle qu'on a, le petit carré qu'on a à Nathan Phillips Ouais, Square, du coup. Parce que Tu peux partir du centre-ville et descendre jusqu'à même loin en dehors de la ville, c'est super cool. c'est leur passe à eux, en fait, Ouais. un petit peu. Le passe, pour ceux qui sont pas très... enfin, qui connaissent pas trop le terme, c'est ce genre de passage un peu souterrain qu'on a ici à Toronto qui permet d'esquiver le froid. Ça fait 7 ans et demi que j'habite à Toronto. Je me perds tout le temps. Donc, je préfère passer par au-dessus, dehors. Mais j'ai vu qu'il y avait un gars, ou je sais pas si c'est une entreprise, qui avait sorti un plan. Et tu as une application maintenant que tu peux mettre sur ton téléphone pour te retrouver. Je crois que ça s'appelle Toronto Pass, un truc comme ça. Et donc, du coup, ça permet aux gens... Et je pense qu'ils l'ont sorti cette année, vu qu'on a eu le vortex polaire Exact. et qu'il fait froid grave cette année. Eh bien voilà, il y a peut-être quelqu'un qui s'est dit, bon allez, je vais leur donner le plan, comme ça les gens. Mais c'est gigantesque, vous l'avez un petit peu pratiqué le pass, vous? Ouais, un peu moi j'en utilise un petit bout quand je vais à Scotiabank Arena parce que je me gare vers Bay et puis je remonte jusqu'à... Mais c'est pas un grand trajet pour moi, mais oui, ça va de partout. On peut faire tout le downtown en fait. C'est ça, c'est vraiment la petite technique, un peu le bon conseil du jour d'ailleurs. Si jamais vous avez froid, n'hésitez pas. Enfin, après, c'est juste pour vraiment le downtown, comme on dit, le corps downtown. Mais en tout cas, c'est hyper pratique. Et puis en plus, cette région un peu du centre-ville, et il y a toujours des grands courants d'air parce que c'est des grandes tours. On passe dans le quartier financier et tout. Bref, des fois, ça fait plaisir d'être en dessous. Et puis, il y a des petits vendeurs de donuts et des petits vendeurs de café tout sympa. Bref, voilà, je vous laisserai regarder tout ça. Bon, vu qu'on est à la moitié, je vais faire les totaux. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. 7 points pour Mike pour le moment. Et on a 3 points pour Ayana. Bon, on se met une petite pression Ayana, comme ça on bat Mike sur son domaine, le Je dois sport. rattraper. Ah ouais, là, faut y aller, là. Alors, on va passer à la question 11. Quel grand tournoi de tennis se déroule chaque année à Montréal et à Toronto, alternant chaque année entre les villes pour les épreuves masculines et féminines? Est-ce que c'est l'Open du Canada? Est-ce que c'est la Coupe des Rocheuses? Est-ce que c'est la Coupe Rogers? Ou est-ce que c'est le championnat du Québec? Ouais, Yana. Est-ce que c'est la coupe Roger? Yeah, c'est ça. Ouais, c'est bien ça. T'es une amatrice de tennis, est-ce que t'aimes bien? Un peu, oui. Ouais. T'as déjà eu l'occasion ou la chance d'y aller? Non. mais Jamais? J'ai joué le tennis, je pense, un peu, oui. Quand t'étais à l'école? Oui, à l'école. Ah, trop cool, ok. Et toi, Mike, tu connaissais? Ouais, je connaissais. Je suis pas très tennis, mais je connaissais de nom à la Coupe Rogers. Pareil, je suis pas une grande amatrice de tennis. Blague à part, j'appelle ça le sport torticolis. Voilà, je vous fais le... Et aussi, parce que, c'est une surprise pour personne, je suis franco-française, moi j'ai grandi en France, et tous les ans, nous en France, on a le fameux Roland-Garros. Sauf que Roland-Garros, c'était à l'heure des dessins animés quand tu rentrais de l'école. Donc du coup, pendant 15 jours, il n'y avait pas les Razmoquettes, il n'y avait pas les Malheurs de Sophie, il n'y avait pas tous mes dessins animés préférés. Donc du coup, je pense que j'ai eu la haine contre Roland-Garros et contre le tennis en général. Et du coup, je trouvais toujours plein de défauts à ce sport, hein, que c'est un sport hyper cool et tout. Mais ouais, voilà, du coup, je me suis jamais vraiment trop intéressée au truc. Mais oui, effectivement, c'est la Coupe Rogers. Et la particularité, c'est que une année et l'autre, c'est toujours un ping-pong, justement, ce fameux boum, boum, boum avec la tête. Un coup à Montréal et un coup à Toronto. D'ailleurs, je sais pas où c'est cette année. En fait, c'est dans les deux villes, mais c'est un coup les hommes à Toronto, un coup les femmes à Montréal. Ah oui, et voilà, c'est ça. inversement. Et cette année, on sait qui c'est Je sais qui pas. reçoit quoi. Je sais pas si c'est les hommes ou les femmes à De toute façon, c'est pas à cette période de l'année, hein. On est plus sur printemps, C'est au début printemps, d'été, il il me me semble, semble. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Question 12. Dans quel parc national canadien se trouve le célèbre lac Louise, magnifique lac Louise, un lieu prisé pour ses activités en plein air? Est-ce que c'est au parc de Banff? Est-ce que c'est au parc de Jasper? Est-ce que c'est au parc de Kootenay? Ou est-ce que c'est au parc des Glaciers? Ouais, Ayana? Est-ce que c'est le parc Banff? Ouais, c'est exactement ça. C'est donc le lac Louise avec ses eaux turquoise. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos. Ah, tu as été... Moi aussi. Oh, bah deux chanceux. J'adorerais y aller. C'est en Alberta, du coup, Oui, c'est ça? Ouais. Quelles sont les choses à voir au-delà de ce lac? Il y a tout un petit village autour, non? Banff, c'est une station de ski Ouais. qui est assez réputée aussi. Donc hiver, ski, sport de glisse. Et l'été, des magnifiques randonnées à faire parce que là-bas, le paysage, Somptueux. c'est époustouflant, c'est magnifique. Et le lac, l'eau, elle est... Ouais. C'est fou en fait. C'est vrai que si on enlève les montagnes, je trouve, derrière, on pourrait croire, juste en regardant l'eau, qu'on est dans les Caraïbes. Tellement l'eau du lac est bleu, profond, turquoise, c'est magnifique. Tu as été quand, toi, Ayana? Ça fait 2 ans, je pense. Ok. Et c'était comme l'eau claire, bleue éclairée. Ouais, je suis jalouse. Je vois. En fait, il y a un endroit pour faire les photos. J'ai l'impression que tout le monde prend sa photo là. Et je me dis... C'est devant le lac. Devant le lac, ouais. Et je me dis, il doit y avoir la queue sur ce petit ponton là parce que tout le monde prend sa photo au même endroit. Mais c'est vraiment, vraiment sublime pour le coup. Question numéro 13. Je suis contente en tout cas parce qu'Ayana elle est en train de te reprendre des petits points. est en marche. C'est ça, c'est ça. Alors, question 13. Quelle course automobile est organisée annuellement sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal? Est-ce que c'est le Grand Prix du Canada? Est-ce que c'est le Grand Prix de Montréal? Est-ce que c'est le Grand Prix d'Ottawa? Ou est-ce que c'est le championnat canadien de vitesse? Ouais, oulala, Yana en forme là-dedans. Est-ce que c'est le championnat canadien de vitesse? Non, malheureusement, c'est pas ça. J'hésite entre A et B. Entre A et B, ouais, bah oui, moi aussi j'aurais dit entre A et B. Est-ce que c'est Montréal? Eh ben non. Bah du coup, si c'est pas Montréal, toi t'as ta réponse puisque tu choisissais entre A et B. Mais j'ai pas retenu les noms de A et B. Il y a le champion. Donc A, c'était Grand Prix du Canada. A, Grand Prix du Canada. B, Grand Prix de Montréal. C, Grand Prix d'Ottawa. Ou le D, le championnat canadien de vitesse. C'est juste la dénomination, mais donc c'est Grand Prix du Canada? Ouais, c'est ça. Okay. C'est le Grand Prix du Canada, donc course de Formule 1 organisée sur le circuit Gilles
Villeneuve, en hommage au célèbre pilote canadien pour le coup. Ouais. Et dans ma tête, j'y suis jamais allée au moment de la Formule 1, mais dans ma tête, c'est assez populaire et il y a quand même pas mal de monde à chaque fois. C'est plutôt cool comme Je événement. pense qu'en plus, il ne l'avait plus pendant un certain temps, et là, c'est revenu depuis quelques années. Je ne serais pas exact dans les dates, mais il me semble que c'est le Grand Prix de Formule 1 est revenu au Canada, il n'y était plus pendant un temps, mais peut-être que je me trompe. Ah bah Je ne sais peut-être. plus. Bah, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous dire un petit peu Vous ce en que vous saurez en... plus que Voilà, moi, je- exactement. Et ben c'est encore une bonne réponse pour Ayana. Bah, et non, c'est pas mal cette reprise de test là. Depuis qu'on est passé de la question 10, il n'y a que des bonnes réponses pour Ayana. Elle va te mettre un carreau, tu vas voir. C'est toujours comme ça, de toute façon. Quand on est bon dans un sujet, il y a toujours un truc qui se passe. Alors, question 14. Dans quelle province canadienne le curling est-il particulièrement populaire, avec notamment de nombreux clubs et tournois? Est-ce que c'est au Québec? Est-ce que c'est en Alberta? Est-ce que c'est au Manitoba? Ou est-ce que c'est ici en Ontario? Ouh! Bon, je dirais Mike un peu 2 secondes avant. Je dirais au Manitoba parce qu'il faut bien qu'ils aient quelque chose pour s'occuper. Oh là là! Bah, t'as raison. J'allais dire, qu'est-ce qu'il est méchant. Mais en fait, c'est Non, ça. c'est vrai. Alors, dans la réponse, il y a marqué au Manitoba, comme ils ont rien. Non, Comme ils ont rien à faire. là, on a tous les gens du Manitoba qui vont m'envoyer un email de genre, mais qu'est-ce que c'est? Alors, le Manitoba est donc réputé pour être un haut lieu du curling, avec une très très forte culture autour de ce sport et de très nombreux championnats canadiens qui s'y déroulent. Vous êtes des amateurs, vous, un petit peu de curling? Non, mais quelle est la différence entre lacrosse et curling? Alors, le curling, alors je suis pas une grande experte dans les deux, mais le curling, pour moi, c'est, tu m'arrêteras si je me trompe, mais pour moi, c'est une patinoire, donc on est au milieu de la glace, et on a comme une genre de boule de bowling, mais particulière, puisqu'elle est plate d'en bas. En fait, c'est un mélange de boule de bowling et de puck de hockey, Mhm. parce Ouais. qu'elle est plus ou moins plate, mais au-dessus, c'est assez rond, puis tu as une poignée. Ouais. Comme Ça. ce qu'on soulève à la salle de sport, les petites kettlebells là, comme C'est ça. ça, exactement, ça ressemble à ça. Donc c'est un exactement. mélange de ça en fait, de boules de Ouais. bowling, de kettlebell et de puck de hockey au final. Et puis la personne, elle l'envoie le plus loin possible. Et puis elle a 2 acolytes en général, ou un, je sais plus, Ils sont 2, ouais, je crois. qui avec des balais. brossent comme ça, qui polissent la glace pour que le truc il glisse le plus loin possible. Ouais, Il en me fait, il y a semble une que c'est cible ça. à atteindre. Il faut Donc être c'est le des plus fléchettes. proche du milieu, en fait. Ouais. Ah, c'est un peu de la pétanque. en C'est un fait. peu de la pétanque en vrai. Ah, c'est un peu de la pétanque sur glace. Exactement. Et ben voilà. Exactement. Et des fois, ils sont super forts, ils arrivent à lancer. Il y en a un qui est au milieu de la cible et poum, il le tape, ça le sort et ils prennent sa place. C'est de la pétanque sur glace. C'est de la Pour pétanque les- sur glace. Pour les voilà. Français qui nous écoutent, qui savent ce que c'est, parce que c'est pas forcément connu par tout le monde, à mon avis, quoique ça s'est popularisé dans le Ouais, monde. ou Il y a sinon on peut le retransposer aux fléchettes un petit peu. un peu des fléchettes, ouais, sur du plat. Sur fait. du plat et sur la glace. Ouais, c'est Voilà. un mélange des deux, en fait. Ouais, Alors c'est que ça. la crosse, c'est vraiment ce truc de rattraper. Et j'ai toujours C'est pas dans retrouvé la- mon nom de sport basque. Je vais. Moi non plus, ça me revient pas. Je cherchais aussi. Pelote basque. Bah, la pelote basque, en fait. Tout bêtement, simplement. voilà. Merci, merci Google. Mais oui, voilà, pelote basque. Pour moi, la crosse, ça me fait penser plus à la pelote basque ouais, avec c'est ce ça. genre de filet. Et du coup, voilà, le curling, c'est vraiment un mélange de pas mal de sports, si je dois expliquer. Mais moi, je trouvais ça, enfin, c'est horrible ce que je vais dire, mais je trouvais que c'était un sport un peu pas dingo. Je trouvais que ça ressemblait plus à un hobby sympa entre potes qu'à un sport. Mais blague à part, c'est technique en Ah, fait. c'est super technique. C'est ouais. super technique. Et je crois même avoir vu passer des entraînements de gens qui s'entraînent pour le curling. Et en fait, c'est énorme parce qu'au final, il faut de l'endurance, il faut savoir frotter la glace. Enfin, bref, voilà, c'est un vrai sport et donc hyper réputé au Manitoba. Question suivante, la question 15. Quel sport d'équipe est le plus populaire au Canada pendant l'été et a connu une forte croissance grâce notamment à la Coupe du Monde féminine de 2015 organisée au Canada? Est-ce que c'est le baseball? Est-ce que c'est le soccer? Ou est-ce que c'est la crosse? Ou réponse D, est-ce que c'est le basketball? Ah, Mhm. ah, j'ai cru que ça allait être facile parce que j'ai l'impression que la réponse elle était dans le titre, mais ok.
La Coupe du Monde, je me rappelle plus quelle Coupe du Monde il y a eu en 2015. T'étais pas encore arrivé en plus. Non, et puis... Ouais, Yana. Est-ce que c'est le baseball? Non, c'est pas le baseball. Du coup, c'est le soccer. Ouais, c'est le soccer. Le soccer est très populaire en été, particulièrement donc depuis cette fameuse Coupe du Monde féminine de 2015, qui a donc stimulé l'intérêt national pour le sport. Et puis on en revient toujours un peu à la même chose aussi. C'est un sport qui ne demande pas beaucoup d'équipement. C'est un sport où on peut aussi jouer de façon mixte. Ouais. Parce que C'est ça. même si de façon professionnelle, c'est jamais mixte, c'est vraiment les femmes contre les femmes, les hommes contre les hommes. Bah, c'est vrai que on peut en jouer, que ce soit par exemple, on va aux Islands, on va sur les îles ici à Toronto, tu peux ramener un ballon, tu peux, enfin, en vrai, n'importe quand, n'importe où, ça peut être facilement joué. Et n'oublions pas également que Toronto va accueillir quelques matchs de la Coupe du Monde 2026. Ça s'en vient très très vite parce que ça arrive déjà l'année prochaine. Et puis il va y avoir une équipe féminine, comme tu l'avais dit dans une émission précédente. Oui, trop cool. Et ils n'ont pas encore de nom pour le football, c'est ce qu'on avait regardé ensemble. Le football n'a pas encore de nom, mais les autres équipes féminines ici à Toronto, il y a notamment les Tempo au basket qui arrivent là cette année, ça arrive au mois d'avril. 2026. 2026, ah oui, C'est non, le c'est le soccer. soccer, c'est le soccer qui Exactement. arrive cette année au mois d'avril. Ça va être super cool pour Ouais, le coup. pendant Ouais. l'été, là, il y aura pas mal de choses à Ouais. faire. Il y a une équipe aussi de basket, de baseball, de femmes. Non, le baseball, par contre, professionnellement, il n'y a que les Blue Jays. Yeah. Mais ça occupe déjà beaucoup l'été, parce que les Blue Jays, ils jouent tous les jours quasiment. Ouais, donc, c'est vrai que quand il y a les Blue Jays jouent en ville, il y a une marée de t-shirts et de pélicans là. J'ai envie de dire, ils voient tous avec leurs trucs là, c'est incroyable. En tout cas, j'y suis jamais allée, mais je vais essayer de mettre ça sur ma liste de 2025. Aller voir au moins une fois les Blue Jays ici à Toronto. Bref, question numéro 16, les amis. Quelle célèbre course en chien de traîneau de 1000 km, et c'est pas des blagues, 1000 km, se déroule dans le Grand Nord canadien au Yukon, là où il fait pas chaud, forcément. Donc forcément, la course, est-ce qu'elle s'appelle la Yukon Quest? Est-ce qu'elle s'appelle la Grand Nord Race? Est-ce que c'est la Iditarod? Ou est-ce que c'est la White Horse Trail? Je répète la question. Célèbre course de chien de traîneau qui s'étend sur 1000 km et qui se déroule dans les paysages du Grand Nord canadien au Yukon. Donc réponse A, Yukon Quest. Réponse B, le Grand Nord Race. Réponse C, Iditarod. Ou la réponse D, le White Horse Trail. Yes, Ayana, vas-y. Est-ce que c'est B? C'est pas la réponse B, c'est pas la Grand Nord Race. Non, c'est pas ça la bonne réponse. bah, je vais tenter White Horse Trail. C'est pas bon non Et plus. ben voilà, tant pis. C'est pas bon, je mets 0, comme ça vous départagera peut-être. Non, bah, tout bêtement, c'est pareil, la réponse était un peu dans la question. C'est la Yukon Quest. Ok. Ouais. Donc du coup, c'est vraiment une course de chien de traîneau qui fait exactement 1600 km et ça rallie Fairbanks en Alaska à Whitehorse dans le Waouh, Yukon. c'est énorme. Donc ça aurait pu être Whitehorse dans l'idée parce que Oui, l'arrivée c'est pour ça. est à Whitehorse. Mais voilà, 1600 km. Alors, courage à ces participants parce que 1600 km déjà, c'est long. Même en plein soleil, c'est long. Oui. Mais alors, en chien de traîneau, avec la vitesse plus le froid de nos amis du Yukon, je pense qu'ils sont bien couverts. Ou alors qu'ils perdent 25 kilos par course, tellement ils sont contractés par le froid comme ça. Ok, donc ça, c'était une question un peu dure, je pense, parce qu'il n'y a pas eu de bonne réponse. Bon, il reste 4 questions. Et on arrive déjà à la fin de ce test. Question... Ok. Quelle activité de plein air, j'allais dire question facile, mais il n'y a pas de question facile en fait. Quelle activité de plein air est particulièrement populaire dans les Rocheuses canadiennes et attire des milliers de randonneurs chaque année? Est-ce que c'est le rafting? Est-ce que c'est la chasse? Est-ce que c'est la randonnée? Ou est-ce que c'est la pêche? Une activité de plein air populaire dans les Rocheuses. La randonnée. Ouais, exactement. La randonnée, les Rocheuses offrent des paysages spectaculaires et la randonnée est donc l'une des activités de plein air
les plus appréciés des Canadiens et des touristes. Je précise peut-être 2-3 trucs. Quand on fait de la randonnée, c'est important d'avoir, si on peut, une petite balise GPS et d'être un petit peu aussi informé de la faune et la flore qui vous entourent. Parce que vous vous rappelez de Marine, notre chère ancienne reporter de terrain qui était une grande fan de randonnée comme ça un peu partout au Canada et qui a croisé des ours. Voilà. Wow. Voilà. Donc voilà, faire attention. Et quand on fait de la randonnée, surtout dans des paysages un petit peu comme ça, c'est important de bien suivre ces trucs parce que c'est peut-être votre vie qui est en péril. Donc bien accrocher la nourriture en haut d'un arbre, ne pas se coucher dans la tente avec ne serait-ce qu'une barre de céréales parce que c'est plein de miel, de trucs comme ça et qu'ils ont un odorat hyper développé, les animaux. Donc voilà. Et pour la petite histoire personnelle, la première fois de ma vie que je suis arrivée au Canada, j'avais 17 ans. C'était une colonie de vacances. Et nous, on était une bande de banlieusards qui venaient pour la première fois au Canada. Et on a fait du camping un peu comme ça dans un grand parc. Il me semble que c'était en Gaspésie. Et le monsieur nous explique justement cette histoire de ne pas prendre de la nourriture, mais aller dire à des fins d'ados, début adultes de 17 ans de ne pas ramener des M&M's dans la tente, de ne pas ramener des cacahuètes et autres. Et ben ouais, on a eu des attroupements de raccoons autour de nos... Ouais. Alors le gros de la nourriture avait été mis dans un genre de petit chalet au milieu du camping où on était. Grands espaces au bord du lac, enfin, c'était vraiment très beau. Mais très difficile pour nous de ne pas grignoter. En plus, on était au Canada, il y avait des trucs qu'on n'avait jamais vus, tu vois. Et du coup, le soir, il y avait des raccoons notamment qui traînaient un peu autour. Alors, quand on habite à Toronto, les raccoons, ça fait pas peur. Quand on arrive de banlieue parisienne, voir un raccoon, c'est un peu la fin du monde. Voilà, moi j'ai cru que j'allais crever. J'ai eu la technique un petit peu de l'arnaqueuse, c'est-à-dire je me suis mis au milieu de la tente. C'est-à-dire qu'il y avait une personne de chaque côté, comme ça s'il y avait une attaque, c'était pas pour moi. Voilà, fin de la parenthèse très personnelle. Question 18. Quel sport nautique est particulièrement pratiqué en Colombie-Britannique grâce à ses vastes côtes et ses nombreuses rivières? Est-ce que c'est la réponse A, le surf? Est-ce que c'est B, la plongée sous-marine? Ou est-ce que c'est C, le kayak? Ou alors le D, le wakeboard? Ouais, Ayana? Est-ce que c'est C? Le kayak? Ouais, c'est ça. Bonne réponse. Ouais. La Colombie-Britannique, avec ses nombreux lacs et rivières, est donc un endroit idéal pour le kayak, que ce soit en eau calme ou en eau vive. Vous en avez déjà fait un petit peu? Du kayak? Oui, un peu. Ouais. Oui. En Colombie-Britannique ou ici? Non, c'était c'était sur une plage, mais j'ai oublié. À Cuba. Ah oui, ouais, bah d'accord, on est sur un délire là. C'est pas les mêmes températures. C'est pas les mêmes températures. Ok. Et toi? Non, moi, ouais. j'en ai pas fait, c'est vrai. Jamais de trucs. Ok. Ouais, non, c'est. Moi, je trouve ça cool le kayak. Il y a même des kayaks transparents. Et du coup, tu vois un petit peu ce qui se passe en dessous. Oh, oui. Et j'avais vu, alors c'était pas au Canada hein, pour le coup, mais deux petites nanas sur un kayak. Et puis et vu que c'est transparent, tu vois un petit peu tout ce qui se passe en dessous. Et là, il y a eu un gentil requin qui est passé sous le kayak. Elles ont gardé tout leur calme et leur sérieux. Moi, j'aurais flippé. Genre, je me serais... Tellement j'aurais paniqué, il y a une forte chance que tu tombes en plus à ce moment-là. Mais ouais, kayak, très sympa. Moi, je trouve ça cool. Et on peut en faire un peu partout, même ici à Toronto. Ouais, c'est vrai. L'été, on peut même en faire sur le lac. On peut faire le tour des îles et tout. C'est plutôt cool. Il faut juste avoir de bonnes épaules pour pagayer un petit peu. Quoi. Alors, question 19. Quel parc canadien est reconnu pour son sentier de longue randonnée qui est appelé le sentier de la côte ouest? Est-ce que c'est le parc national du Gros-Morne? Est-ce que c'est le parc national des Mille-Îles? Est-ce que c'est le parc national des Glaciers? Ou alors c'est le parc national du Pacific Rim? Ouais. Est-ce que c'est B? Non, c'est pas la réponse B, c'est pas les Mille-Îles. Non, parce que c'est à l'ouest, t'as dit dans la question, il me semble. Ouais, et Donc bien c'est le vu. D. Ouais, c'est ça. C'est ça, perspicace, t'as bien écouté Eh la oui, question, c'est Pacific bien. Rim. Exactement, ouais. Situé en Colombie-Britannique, le sentier de la côte ouest est l'une des randonnées les plus célèbres du Canada, attirant au passage des aventuriers du monde entier.
J'aime bien le mot aventurier, je trouve. Tu fais quoi dans la vie? Je suis aventurier. Je- Très stylé. Un petit peu Indiana Jones dans l'idée, tu vois, Ouais. avec un beau chapeau. Moi qui adore les chapeaux. Eh bien, les amis, on arrive déjà à la fin de ce quiz. Et oui, nous arrivons à la 20e et dernière question. Alors, on fera les totos après, même si le but, c'est pas forcément de gagner. Là, c'était vraiment d'en apprendre un peu Bien plus. sûr. Mais dernière question, donc ouvrez bien vos oreilles. Le Canada a accueilli les Jeux Olympiques à 3 reprises. Laquelle de ces villes n'a toutefois pas été hôte des Jeux Olympiques? Calgary, réponse A. Montréal, réponse B. Vancouver, réponse C. Ou Ottawa, réponse D. Ouais, Mike. Je crois que c'est Ottawa. Ouais, c'est ça. Ottawa, le Canada a donc accueilli les Jeux Olympiques d'été en 1976 à Montréal et les Jeux Olympiques d'hiver en 1988 à Calgary et également en 2010 à Vancouver. Donc Ottawa, notre chère capitale, n'a jamais reçu les Jeux Olympiques. Mais je pense que j'ai une vue un peu pas très détaillée, mais quand même une certaine vue de Ottawa. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure ville pour accueillir un événement aussi grand parce que les installations sportives sont peut-être C'est pas. ça, ils peuvent pas le faire l'hiver déjà. Ouais. Et puis Là l'été, où ça serait limité. Calgary, Vancouver a eu un avantage. Et l'été, je pense que c'est trop petit. Il n'y a pas. tout Ouais, ce je pense qu'il que les installations C'est ça. sont petites. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la Coupe du Monde ici, mais le stade de football qui accueille le TFC, le BMO Field, va avoir quelques petits rafraîchissements, Mhm. justement, parce que quand on accueille un événement aussi important qu'une Coupe du Monde, il y a des prérogatives Exactement. que la FIFA, la Fédération internationale de foot, donne justement aux villes pour qu'il y ait un certain nombre de places assises, des infrastructures assez importantes. Je fais les totos, histoire de savoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points de Mike. Ça fait 12 points et 8, ça fait 20. Donc, ça veut dire 7 points pour Ayana parce qu'il y a une Une réponse. question, on n'a pas Ouais, répondu. une réponse non répondue. Et ben voilà, les amis, on arrive déjà à la fin de ce quiz. Est-ce que vous avez appris des choses? C'est ça le plus important. Oui, oui, oui. C'était Ouais. bien. C'est ça le but de toute façon. C'était cool. Exactement, de s'amuser tout en apprenant des trucs, comme ça passe mieux. C'est pour ça qu'à l'école, on apprend toujours mieux quand c'est accompagné d'une petite chanson, d'une petite charade, Mhm. d'une petite blague, d'un petit truc. En tout cas, merci les amis d'avoir été mes invités pour ce nouvel épisode, donc Positive. C'était donc Nathalie Salmeron, les amis, et je vous rappelle que ce projet, il est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. À bientôt! À bientôt.